Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo rangement pour vous montrer comment je range tous mes die cuts. J'ai choisi un système de boîtes transparentes comme ceci et je vais vous montrer tout ça en détail. Les boîtes se présentent comme ceci, donc elles font environ 12 cm par 10 cm et en épaisseur elles font 2 cm. Elles s'ouvrent comme ceci et donc là vous voyez ça donne ceci quand c'est ouvert. Donc ce qui est très pratique, c'est que quand je cherche un die cut en particulier ou que je veux regarder ce que j'ai, je peux les attraper et les poser juste ici, ça fait un petit plateau en fait. Donc je les sors comme ceci pour pouvoir accéder à ceux qui sont en dessous et rechercher celui que je souhaite. Je les étiquette ensuite donc par catégorie, donc ici c'est la boîte avec tous ceux qui ont du gold. Et j'utilise pour ceci une Dymo, donc celle-ci c'est la Dymo Junior, c'est une Dymo à pince. Et je vais vous montrer ensuite comment je les range par catégorie. Je range ensuite mes boîtes dans mon tiroir que j'ai classé en deux catégories. Sur cette colonne, je vais les avoir rangées par marque et par collection. Par exemple ici j'ai la collection Kizercraft Bon Appétit. Ici je vais avoir la collection Pink Paisley qui s'appelle Oh My Heart. Et parfois j'ai des collections, ce ne sont pas forcément des marques en particulier. Par exemple ici j'ai mis Ali 1, Ali 2, Ali 3, c'est des die cuts qui viennent de chez AliExpress qui n'ont pas spécialement de marque. Ici j'ai mis mes stickers avec les femmes que j'utilise souvent dans mes Plan With Me. Voilà, donc j'ai étiqueté comme ça. Et donc ensuite quand j'ai une boîte qui se vide, c'est-à-dire que j'utilisais presque toute la collection, je vais les ranger juste ici par couleur. Donc j'ai fait toutes les couleurs en fait. Par exemple ici j'ai la boîte avec les bleus. Voilà, ici je vais avoir les gris par exemple. Il y a juste ces deux catégories, donc ce sont jaune et orange et noir et blanc. Je les ai mis ensemble parce que j'en ai pas beaucoup, mais je me suis quand même conservé deux boîtes vides à la fin. Si jamais un jour j'en ai beaucoup plus, je pourrais vraiment les mettre une boîte, une couleur. J'ai aussi rangé des petites décorations que j'ai fait à l'aquarelle que j'ai mis ici. Voilà, donc dans une boîte dédiée. Pareil, quand j'en aurai plus beaucoup, j'en ai vraiment pas mal, mais quand j'en aurai plus beaucoup, je pourrais les ranger directement dans les boîtes par couleur. Et j'ai également rangé ici tout ce qui va être tamponnage. Donc c'est des tamponnages que j'ai colorisés ou pas forcément et que j'ai coupé avec ma silhouette, que je garde sous le coude pour faire des projets. Donc voilà, j'ai fait une catégorie. Et j'ai fait une autre catégorie avec des étiquettes jour de la semaine que je vous avais montré dans un tuto. Voilà, pareil que j'ai étiqueté. Comme ça, je m'y retrouve plus facilement. Alors ces boîtes, elles existent en plusieurs dimensions. Moi j'ai pris celle-ci parce qu'elle rentre parfaitement dans mon tiroir. Mais après il en existe plein de tailles différentes, un tiroir plus petit, moins large, etc. Et elles sont vendues, donc moi je les ai achetées par lot de 5. Elles sont aussi vendues à l'unité, mais c'est plus intéressant de les prendre par lot. Et j'ai payé les 5 7 € et quelques. Donc j'en ai pris 30 au total, ça me fait vraiment 2 colonnes. Je pourrais en mettre une de plus, mais après je pourrais moins en fait circuler comme ça dans mes boîtes. Donc je préfère en laisser 15 de chaque côté. Et donc je les ai reçues à peu près en 3 semaines, 1 mois on va dire. Voilà, je vous mettrai bien entendu le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, cette vidéo rangement est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi c'est le genre de vidéo que j'adore regarder, ça donne plein d'idées pour ranger tout son matériel. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!